Il était une fois, aux confins de l'Amérique, une petite orpheline qui s'appelait Dorothée. Avec ses jolies boucles blondes, ses yeux pétillants de malice, ses joues aussi rouges que des fraises et son petit nez mutin, Dorothée était une enfant très gaie et pleine de vie. À la mort de ses parents, elle avait été recueillie par son oncle Henri et sa tante Émilie. Ils habitaient au cœur d'une immense prairie, dans une petite chaumière en bois. Oncle Henri et tante Émilie étaient très pauvres et travaillaient durement. Ils ne riaient jamais. Ils étaient gris et tristes. Seul Toto, un petit chien tout noir, venait égayer les journées de Dorothée. Un jour, de gros nuages s'amoncelèrent dans le ciel. Une tornade approchait. Dorothée et le chien Toto se précipitèrent à l'intérieur de la maison, mais tante Émilie et oncle Henri n'eurent pas le temps de rentrer. Dorothée se réfugia dans son lit et serra Toto contre son cœur. Bientôt, la maison se mit à tournoyer sur elle-même et s'éleva dans les airs. Elle fut emportée par la tornade à des kilomètres et des kilomètres de là. Soudain, après une violente secousse, la maison s'immobilisa. La fillette sauta du lit et courut ouvrir la porte. « Oh, que cet endroit est magnifique !» s'écria-t-elle. En effet, devant ses yeux, des arbres majestueux chargés de fleurs et de fruits se dressaient jusqu'au ciel. Toto se mit à gambader gaiement dans l'herbe. C'est alors que 3 hommes et une femme s'approchèrent. Ils semblaient très âgés et portaient des chapeaux ronds qui se terminaient en pointe, avec tout autour des clochettes qui tintaient mélodieusement. La vieille femme portait une robe blanche, parsemée d'étoiles scintillantes, et elle avait les cheveux tout blancs. « Sois la bienvenue. Nous te remercions d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est, » dit-elle à Dorothée, en lui montrant 2 pieds chaussés de souliers d'argent qui dépassaient d'un coin de la maison. « Oh !» murmura la petite fille, stupéfaite. « Ma maison a dû écraser la sorcière en se posant après la tornade. Mais vous, qui êtes-vous » demanda-t-elle aux 4 vieillards. « Je suis la gentille sorcière du Nord, » répondit la vieille dame. « Et voici les grignotins, les habitants de l'Est. »« Je croyais que les sorcières n'existaient plus, » s'écria la fillette. « Tu es ici au pays d'Oz, le pays des sorcières et des magiciens, » répondit la sorcière du Nord. « Pour te remercier d'avoir libéré les grignotins de cette ignoble sorcière, voici ces souliers d'argent. »« Merci, madame, mais j'aimerais rentrer chez moi. Pourriez-vous m'aider à retrouver mon chemin ?» lui demanda la fillette en enfilant les souliers. « Seul le magicien d'Oz peut t'aider. C'est le magicien le plus puissant du pays, mais personne n'a jamais vu son visage. Il habite dans la cité d'Émeraude. Une route pavée de briques jaunes te mènera jusqu'à lui. Mais fais bien attention, car ton voyage sera long et périlleux, » répondit la sorcière, avant de disparaître avec les grignotins. Dorothée et Toto partirent immédiatement. Bientôt, au détour d'un chemin, ils découvrirent la route pavée de briques jaunes. La beauté du paysage émerveillait la fillette. De jolies barrières peintes en bleu bordaient la route et des champs multicolores s'étendaient à perte de vue. Ils arrivèrent bientôt devant un champ de maïs. Là, Dorothée aperçut un épouvantail attaché à un poteau. Il portait un costume bleu, usé et délavé, un chapeau pointu, tout élimé et 2 vieilles bottes. Son corps et sa tête étaient bourrés de paille. « Bonjour » s'écria l'épouvantail en voyant Dorothée. « Peux-tu me détacher de ce poteau, car je m'ennuie à mourir ici ?» Dorothée détacha le pantin de paille, puis elle lui demanda « Sais-tu où se trouve la cité d'Émeraude ? Je cherche le magicien d'Oz. »
Oh, comment le saurais-je? Tu vois bien que je n'ai pas de cervelle. Ma tête est bourrée de paille. Crois-tu que le magicien d'Oz m'en donnerait une si je t'accompagnais? lui dit-il en soupirant. Viens avec nous, et je lui demanderai ce qu'il peut faire pour toi, lui répondit la fillette. Tous trois se mirent alors en route. Le paysage devint morne et triste. Les voyageurs s'enfonçaient peu à peu dans une forêt sombre et menaçante. Soudain, ils entendirent un gémissement. Juste devant eux, un homme qui tenait une hache était allongé sur le sol. Cet homme étrange était tout en fer-blanc. Sa tête, ses jambes et ses bras étaient articulés, mais il restait immobile, comme s'il ne pouvait plus bouger. Dorothée saisit une fiole d'huile qui se trouvait sur un lit de feuilles mortes et en versa quelques gouttes sur les articulations du pauvre homme. « Oh, merci !» dit l'homme en fer-blanc qui se redressa d'un seul coup. Puis il leur raconta sa triste histoire. Autrefois, j'étais bûcheron et j'étais amoureux de la plus ravissante grignotine de la contrée. Elle avait promis de m'épouser, mais elle vivait avec une vieille grignotine qui ne voulait pas de ce mariage. La mauvaise femme alla voir la méchante sorcière de l'Est, qui jeta un sort à ma hache. Un matin, alors que je coupais du bois, la hache envoûtée me glissa des mains et me trancha les jambes. Le ferblantier me fabriqua alors 2 jambes en fer blanc. Mais le lendemain, ce fut autour de mes bras, puis de ma tête et de mon corps tout entier. Le ferblantier put chaque fois me les remplacer. Hélas, un jour, ma hache me frappa en pleine poitrine et me trancha le cœur. À cet instant, l'amour que j'avais pour ma grignotine disparut. Je sais que seul le magicien d'Oz pourrait me redonner un cœur. Justement, nous nous rendons à la cité d'Émeraude, s'écria Dorothée. Tu peux nous accompagner si tu veux. Tous les 4 se mirent en route. En chemin, ils rencontrèrent un lion très triste, car il avait peur de tout, même du bruissement des feuilles dans les arbres. Tout le monde se moquait de lui. Il décida d'accompagner Dorothée, Toto, l'épouvantail et l'homme de fer blanc chez le magicien d'Oz. Bientôt, les 5 compagnons arrivèrent aux portes de la cité d'Émeraude. Le ciel illuminait la ville d'un bel éclat vert tendre. Les rues étaient bordées de maisons en marbre vert, incrustées d'émeraudes scintillantes. Tous les habitants de la cité étaient habillés en vert. Les voyageurs pénétrèrent enfin dans le palais du magicien d'Oz. Un soldat les conduisit dans une immense salle. Sur un trône serti de 1000 pierres précieuses se trouvait une énorme tête chauve qui regardait Dorothée. « Je suis Oz, le grand et le terrible. Qui es-tu et que veux-tu » dit la tête d'une voix étrange. « Je suis Dorothée, je voudrais que tu m'aides à rentrer chez moi et que tu donnes une cervelle à mon ami l'épouvantail, un cœur à mon ami en fer blanc et du courage à mon ami le lion, » répondit la fillette. « Vous devez d'abord faire quelque chose pour moi. Il vous faudra tuer la méchante sorcière de l'Ouest qui habite dans le pays des Wisties. Alors, seulement alors, j'exaucerai vos vœux. » Les voyageurs se remirent en route vers le pays des Wisties. Ils arrivèrent bientôt au château de la sorcière de l'Ouest. « Sors de ton château, méchante créature !» lui cria Dorothée. Un rire strident s'éleva alors au-dessus du château. Soudain, une vieille femme au visage hideux apparut. Dorothée s'empara d'un seau d'eau et lui lança à la figure. « Sale petite peste! Regarde ce que tu as fait! Dans 1 minute, je vais fondre !» lui cria la sorcière.
Et à ces mots, elle se transforma en une masse brune, informe et dégoulinante. Les voyageurs regagnèrent alors la cité d'Émeraude, puis se rendirent dans la salle du trône. « Je suis Oz, le grand et le terrible !» dit une voix qui semblait provenir d'un paravent sur le côté. « Nous avons tué la méchante sorcière de l'Ouest. À présent, tu dois tenir ta promesse, » dit Dorothée. « Eh bien, revenez demain. Il faut que je réfléchisse, » dit la voix. Brusquement, le lion, furieux, se mit à rugir de colère. Toto, effrayé, s'écarta d'un bond et renversa le paravent. C'est alors que les 5 voyageurs aperçurent devant eux un tout petit vieillard chauve et ridé qui tremblait de peur. « Qui es-tu » cria l'homme en fer-blanc en brandissant une hache. Je suis Oz, mais je ne suis pas magicien !» pleurnicha le nain honteusement. « Je connais bien quelques tours de magie, mais en réalité, je ne suis qu'un pauvre homme ordinaire. »« Mais alors comment allons-nous faire ?» s'écria Dorothée. « Seule Glinda, la gentille sorcière du Sud, peut vous aider, » dit le nain. « Elle habite dans le pays des Quacadiens. » Les voyageurs se remirent en route. Après de longues heures de marche, ils arrivèrent enfin au château de Glinda. La sorcière du Sud était assise sur un magnifique trône serti de rubis. Elle était très belle et semblait très gentille. Dorothée lui expliqua pourquoi elle et ses amis étaient venus la voir. Glinda donna alors une cervelle à l'épouvantail, un cœur à l'homme en fer-blanc et du courage au lion. Puis elle dit à Dorothée, « Les souliers d'argent que tu portes aux pieds ont le pouvoir de t'emmener là où tu le désires. Il te suffit de claquer 3 fois du talon et de leur indiquer l'endroit où tu souhaites te rendre. » Dorothée prit Toto dans ses bras, remercia Glinda et embrassa tous ses amis. « Au revoir et bonne chance !»« À présent, souliers d'argent, ramenez-nous à la maison !» Alors la fillette se mit à tournoyer dans les airs. Puis les souliers firent 3 pas, s'arrêtèrent brusquement, disparurent, et Dorothée retomba sur terre. Elle redressa la tête. Elle était assise dans la grande prairie. Juste devant elle se dressait la nouvelle maison en bois qu'avait construite oncle Henri après la tornade. « Oncle Henri! Tante Émilie! Je suis là, je suis de retour !» leur cria-t-elle en se jetant dans leurs bras. « Ma chère enfant, mais où étais-tu ?» lui dirent-ils en la couvrant de baisers. « Nous avons eu si peur de t'avoir perdue à tout jamais. » Tante Émilie, oncle Henri, Dorothée et Toto vécurent encore longtemps et furent très heureux ensemble, car ils savaient à présent que rien n'est plus précieux qu'une famille.